Bonjour à tous, ici c'est Serge K, Kilimbe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Wall Street TV. Et aujourd'hui, comme tous les mardis, on fait un crypto trading et aujourd'hui c'est la journée consacrée aux privacy coins, donc les cryptos qui nous donnent un haut degré d'anonymat et de privacité. Donc aujourd'hui, on va se focaliser sur le Dash, le Zcash, le Monero et le Verge. Bien évidemment, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir et ce dont je vais débattre avec vous ici, donc principalement du price action, que tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif et donc en aucun cas cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers qui sont très volatiles et à rente variable. Donc, avant de placer un trade ou de faire quelque investissement, que ce soit avec l'une ou l'autre de ces cryptos, soyez sûr de faire vos analyses, vos recherches et vos investigations très poussées. Et rappelez-vous que votre capital est en risque et méfiez-vous des publicités mensongères qui vous offriraient des retours sur investissement journalier, hebdomadaire et mensuel faramineux et vous allez devenir milliardaire et ainsi de suite et tout ça. Donc faites super attention. Ok. D'un autre côté, vous pouvez visiter le Trading Wall Street TV, donc le canal YouTube dans lequel ici vous avez toutes ces ressources, donc toutes ces vidéos sont archivées là, donc venez et profitez-en. Ceci est pensé pour vous tous qui êtes novices et toute personne qui porte un intérêt aux crypto, au monde des investissements et ainsi de suite. Il y a énormément de ressources dans le canal, donc venez et profitez-en. Donc ça c'est pensé pour vous inspirer, vous orienter. Et donc à partir de là, vous pouvez déjà vous faire vos propres idées et savoir dans quelle direction aller, vu que tout ce que je fais ici au quotidien, je partage avec vous mon expérience et cela va vous orienter et ça va vous permettre de vous familiariser avec les aspects, les concepts et les mécanismes derrière les marchés financiers. Et d'un autre côté aussi, pour ceux qui en veulent plus, vous avez le www.jctune.com qui est la boîte de consulting et de recherche. Et donc à travers ceci, vous avez accès à des services et des solutions, donc les vidéos modules d'initiation, les consulting one-on-one, les solutions actives, les global crypto research, les consulting à la carte et bien sûr il y a pas mal d'autres choses. Donc là-dessus on reviendra dessus en fin d'émission. Ok, donc voilà, encore une fois aujourd'hui, un grand merci pour les news à Nadi, Johan et Patrick Pat, donc mes insiders ici, avec lesquels nous partageons des news. Je m'étais rendu compte que vu qu'hier j'étais ultra pris, je n'avais pas publié dans la zone de commentaires la plupart des infos qu'on avait recueillies, ainsi de suite. Donc là, ce sera remis en dessous la boîte de description de vidéo. Donc vu qu'il y a énormément de news, donc il n'y a pas toujours de la place pour pouvoir tout mettre. Donc ça que regardez aussi dans la zone de commentaires. Donc là, vous avez toujours les news et les différentes news que l'on voit ici qui sont publiées là. Hein. Donc voilà, donc là, ça peut arriver avec un certain décalage, mais bon là voilà, on tente toujours d'actualiser cela et de mettre le tout. Ok, donc voilà, donc on y va. Donc premièrement, on va commencer par quoi? On va regarder la market cap, donc on va prendre la température de tout l'écosystème via la market cap. Ensuite on va regarder le Bitcoin comme indicateur. On ira regarder des pièces informatives sur les 4 cryptos du jour et on terminera par l'analyse technique et le price action. Donc on va voir un peu qu'est-ce qui se passe réellement aujourd'hui. Donc là ici, qu'est-ce que nous avons? Market cap, attendez, on va actualiser la page pour être sûr que les prix sont au top ici. Voilà, donc c'était pratiquement pareil. Donc vous voyez qu'ici, on est en dessous des 270 milliards de résistance. Et maintenant quoi, lorsqu'on regarde le Bitcoin, on est en dessous des 6600. Donc on va regarder réellement ce qui se passe. Donc par rapport à ça, on avait vu ces niveaux, on avait analysé ces niveaux depuis dimanche. On avait vu cela même depuis pas mal de temps, qu'il y avait des niveaux où, après avoir atteint et avoir été en dessous des 6000 dollars, on voyait quoi, qu'il nous fallait quelques interactions et on va voir réellement ce qui se passe. Rappelez-vous que le Bitcoin est très volatile, donc le Bitcoin peut avoir un range de 1000 dollars et pour autant toujours rester baissier et qui ne se passe rien. Ok, donc on va réellement regarder ici ce qui est en train de se passer. Donc on va voir un peu le patron qu'il y a. Donc vous voyez que le patron du Bitcoin, c'est le patron qui est généraliste, donc il a contaminé tout l'écosystème. Donc on est flat, mais en positif maintenant. Et on va voir réellement ce qui se passe avec sa market cap toujours aux 112 milliards. Donc maintenant, focalisons-nous sur les cryptos du jour, donc les privacy coins. Et la number one que l'on a, comme vous voyez ici, on n'en a aucune dans le top 10. Directement, la première privacy coins que l'on trouve ici dans le top 15. Donc on a Monero en 13e position, son prix en dessous des 140 dollars. Au niveau horaire, on est flat, mais en négatif. Journalier à la hausse de 8,1%, hebdo à la hausse d'un peu moins de 10%, mensuel à la baisse de un peu moins de 18% et trimestriel à la baisse d'un peu plus de 18%. Le patron hebdomadaire est le même entre résistance et support avec pas mal de volatilité. Et là, on décolle du support. On va créer des nouveaux hauts, donc on va créer des bas plus hauts maintenant. Et maintenant, sa market cap est de 2,2 milliards. Juste en dessous, on a le Dash avec son prix de 252,7 dollars US. Au niveau horaire, on est flat, mais en négatif de moins 1%. 24 heures à la hausse de 5,6%. Hebdo à la hausse de 6,7%. Mensuel à la baisse d'un peu moins de 20%. Et trimestriel à la baisse de 16%. Le patron est identique, le même mouvement horizontal, mais on décolle ici, on vient de briser une résistance, donc on fait des hauts, on fait des bas plus hauts.
et la market cap de 2 milliards de dollars. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le Zcash ici en 21e position, son prix 184 dollars US. Au niveau horaire, on est négatif, donc moins 1,4%. Journalier à la hausse de 9,1%, hebdo à la hausse de 7,3%, mensuel à la baisse de moins 26% et trimestriel à la hausse de 2,7% exactement. Le patron ici, il est flat, mais on voit une espèce d'épaule tête épaule ici au niveau hebdo et là, on est en train de créer un bas et un bas plus haut. Market cap en dessous du milliard, on est exactement à 787 millions. Et la dernière crypto anonyme, c'est le Verge, XVG, et où apparaît-il? Ici en 36e position, son prix 2 cents et des poussières. Au niveau horaire, on est à la baisse de moins 4,2%. Journalier, on est à la dose de 3,3%. Hebdo à la hausse de 11%. Mensuel, ici, on n'a pas d'information. Et trimestriel à la baisse de moins 53, donc à peu près un peu moins de 54% à la baisse. Market cap en dessous des 400 millions de dollars. Et ici, vous voyez qu'on était sur un mouvement horizontal au niveau d'un support. Et là, on va vers le haut. Ok, donc là, voilà. Donc ça, c'est pour la market cap. Maintenant, on va regarder les news concernant ces cryptos et on va commencer par Trump, parce que je voyais tromper ici par Dash. Et qu'est-ce qu'on voit? Bon, on voit que Dash, maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a une nouvelle version du Dash. Bon, des problèmes pour que ça charge, il y a une nouvelle version du Dash, donc c'est le Dash version 12.3 et ici qu'est-ce que l'on a? Amélioration réellement de Dash, de son écosystème, la plateforme et tout ce qui va avec. On a maintenant, qu'est-ce qu'on a rajouté? Le Instant Send, donc c'est-à-dire pouvoir envoyer de l'argent instantanément de manière de gré à gré. On a aussi le côté privacité qui a été actualisé, donc rappelez-vous qu'ils ont une fonction que l'on peut, comment dirais-je, mettre, ne pas mettre, donc c'est comme un interrupteur, donc allumer, éteindre, donc directement là pareil, il y a encore pas mal d'autres choses et bien sûr l'adoption et l'acceptation de Dash dans différents points. Chose que l'on voit dans l'article suivant. Maintenant, on voit qu'en Austrian, donc c'est en Autriche, on voit qu'il y a 400 points donc au niveau des postes, donc service de poste de courrier, des bureaux de poste qui maintenant acceptent. Il y a 400 points dans lesquels on peut acquérir du Dash ou c'est accessible maintenant. Donc, vous voyez que là, c'est quelque chose de super cool. Et donc, voilà, donc ça continue ici. Vous voyez que Dash avance lentement mais sûrement, c'est super bien géré et ce qu'ils ont réussi à faire vraiment au niveau du DAO, donc DAO c'est quoi? C'est une organisation autonome décentralisée. Vous voyez que ce côté de gouvernance, ils l'ont vraiment eu sous contrôle et là, ça c'est bien fait, l'écosystème fait le tout bien. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Hier, rappelez-vous, lorsqu'on regardait tout ce qui était EOS dans la journée des plateformes blockchain qui permettent l'émission de smart contracts et d'applications et la création d'applications décentralisées, EOS devrait en prendre de la graine. Vous voyez que ça c'est géré correctement. On avance lentement, mais sûrement. On n'a peut-être pas le même capital, mais au moins les choses se font bien et on avance lentement, mais sûrement. Donc ça, c'est un plus pour Dash. Et donc voilà, c'est bien géré. Donc ce DAO-là fonctionne bien. Ensuite, donc ça c'est vraiment les news les plus croustillantes au niveau du Dash. On va au Zcash. Zcash continue toujours avec les différents problèmes qu'il y avait. Et dernièrement, c'était quoi? On veut donc là tout l'écosystème en train de voter afin de rendre le Zcash résistant au ASIC. Rappelez-vous que ASIC c'est quoi? Ce sont des dispositifs qui permettent de miner. Dans un premier temps, comme le Bitcoin, il y a très longtemps, dans une galaxie très lointaine, on pouvait le miner à travers les CPU. C'est comme ça que Satoshi Nakamoto avait réussi à miner ces 1000 Bitcoins. Et au début aussi, on pouvait le miner comme ça. Donc tout simplement avec un CPU. Donc c'est quoi? La puissance d'un ordinateur commun. Ensuite, c'est passé au GPU. Donc là, c'est un dispositif un peu plus coûteux, mais ça reste assez accessible. Et maintenant, il y a des entreprises, donc des grosses corporations qui ont la main mise dessus, comme Bitmain, qui est le premier créateur de ASIC, donc de dispositifs qui permettent le minage. Donc c'est un dispositif spécifique. Et donc là, ça fait quoi? Ça fait que maintenant, ça enlève ce pouvoir de décentralisation. Rappelez-vous, c'est quoi? C'est que maintenant, monsieur et madame tout le monde, donc n'importe qui, à travers par exemple cette tablette ou mon smartphone ou quoi que ce soit, je ne peux plus avoir accès à ce minage-là. Et ce qui fait que ce minage est mis dans la main de certaines personnes. Rappelez-vous que Bitmain, on a étudié cette compagnie et cette compagnie a une particularité. C'est qu'en même temps, c'est celle qui produit ces dispositifs, mais en même temps, elle mine aussi. C'est aussi une poule minière. Donc, vous voyez que là, il y a un problème. Et un problème de quoi? De monopoly et un problème, conflit d'intérêt premièrement. Numéro 2, monopoly. Et d'un autre côté, c'est quoi? C'est plus décentralisé, c'est centralisé. Pourquoi? C'est une histoire de capital. Si on n'a pas le capital nécessaire pour réellement avoir accès à ce genre de dispositif, on est hors du jeu. Donc voilà, tout simplement, c'est ça. Donc ça fait quoi? Ça remet le pouvoir dans des mains centralisées. Rappelez-vous que ça, c'est un cas clé, hein. C'est un cas clé. Pourquoi? Là, je vous le dirai à chaque fois qu'on voit ceci.
Rappelez-vous ce qui s'est passé avec Sberbank. Sberbank, je le dis bien, c'est la plus grosse banque d'investissement russe. C'est l'équivalent de Goldman Sachs en Russie. Sberbank, ils ont commencé par quoi? Ils ont racheté toutes les cartes GPU qui étaient disponibles sur le marché à une certaine période. Et après, on leur a demandé pourquoi. Ils se sont excusés de la razzia qu'ils avaient provoquée. Et d'un autre côté, ils ont dit non, c'est juste pour un laboratoire de recherche. Et du jour au lendemain, on a dit non, t'achètes pas autant juste pour refaire de la recherche, juste pour des investigations. Ben non, ils se sont mis à miner. Donc, vous comprenez bien, ils se sont mis à miner. Donc, en minant et en rachetant tout ce qu'il y avait sur le marché, donc, c'est-à-dire que quoi, les gamers, principalement les GPU de Nvidia et AMD, c'est créé pour les gamers, donc tous ceux qui s'adonnent au gaming. Mais là aussi, il y a une utilité par rapport à cela au niveau de l'activité minière pour certaines coins. Et là, eux, ils ont eu le monopole là-dessus. Donc, ce qui veut dire quoi? Qu'une grosse banque, c'est un capital, c'est une banque d'affaires. Et donc là, moi, là, je peux investir. Avec ce genre de spéculation, on le voit souvent. Lorsqu'il y a des problèmes dans le pétrole ou de l'argent ou du blé, vous avez une grosse banque d'investissement qui peut venir racheter tout ce qu'il y a. Donc là, il y a le monopole. Ce qui fait qu'après, s'il n'y a plus de blé disponible partout et qu'on en veut, celle qui a celle qui contrôle l'offre. Donc après, au plus il y aura de la demande, ils vont pouvoir lever les prix et faire ce qu'ils veulent. Ici, on est dans autre chose. On est censé être décentralisé ici. Maintenant, comprenez-vous que si maintenant tout le pouvoir de minage est centralisé dans des mains d'institutions et de corporations, donc ça ne laisse pas de chance au monsieur tout le monde de pouvoir aussi participer à cela. Donc c'est une fausse prophétie, c'est une fausse promesse, c'est une fausse publicité de tout ce qui est décentralisation, ainsi de suite, vu qu'il faut du capital pour ça. C'est ce qu'on attend maintenant, injection de capital dans l'écosystème crypto. Et qui c'est qui a le capital? Les corporations. Et Bitmain en est une. Qui, je le rappelle, qui va probablement faire une IPO. Donc c'est quoi une IPO? C'est Initial Public Offering, donc c'est quoi un lancement en bourse? Ça pourrait être lancé à partir de Hong Kong. Ils peuvent cotiser aux États-Unis ou via le Nasdaq, enfin peu importe où ils peuvent aller cotiser ou se lancer. Donc là, ça va arriver. Et là, il y a il y a d'autres compagnies qui sont ultra intéressées par ça. Donc vous voyez que là, donc ça c'est un problème qui est très 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 sérieux et donc ça c'est quelque chose à prendre, à suivre de près. On n'en parle pas trop, ça passe comme ça rapidement, mais c'est très 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 important. Pourquoi? Si moi je suis Sberbank ou je suis Goldman Sachs et je me mets à miner, j'aime pas ta tête, je valide pas ton opération. Donc voilà, donc je peux exclure qui je veux. Donc là, on rentre dans le conflit d'intérêts et on rentre dans la centralisation. Et donc là, ça n'a rien, il n'y a pas de différence entre ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as un compte en banque ouvert chez moi, moi je suis BNP Paribas, et voilà, je ne te donne pas ton argent. Tu es obligé d'avoir un compte en banque pour recevoir ton cash, ton paiement, quoi que ce soit. Si tu n'as pas directement, je vais te labeller criminel. Donc après, tu as des problèmes avec le gouvernement, la justice et ainsi de suite. Donc vous voyez que là, ça, c'est un gros problème et ça, on le voit de plus en plus. Donc c'est quoi? Ça c'est une histoire de monopole. Concentrer la puissance dans très peu de mains. Les 1% contrôlent les 99% restants. Et ici, dans les cryptos. OK? Et surtout, imaginez-vous qu'il y a certaines cryptos qui ont une inflation limitée. Donc si maintenant ces personnes-là contrôlent tout et qui peuvent éliminer et valider, voilà, donc là c'est game over. Ok, donc maintenant ici, ça c'est un autre article ici que j'ai vu qui a été partagé au niveau du Zcash et au niveau des transactions. J'étais en train d'essayer de le lire et de le relire. Ici, je le partage avec vous, mais on va passer outre cet article. Pourquoi? C'est un article qui ouvre la fenêtre sur beaucoup de choses. Et c'est quelque chose de très délicat. Et ici, je ne peux pas commenter quelque chose dans lequel je n'ai pas été en profondeur. Donc ici, il y a beaucoup de choses qui sont dedans. On parle de NSA, donc ça, ce sont quand même les services de renseignement et services secrets nord-américains. On parle du Zcash, on parle des transactions, on parle du Bitfinex, on parle des shadow brokers. Donc, ouais, ça fait beaucoup. Donc ici, on va plutôt aller à ce qui est catalyseur. Mais bon, là, voilà, comme ça, vous l'avez. Et donc ça, ici, c'est quoi? Ça va ouvrir toute une fenêtre. Ici, pourquoi? Parce que là, ça rejoint le côté manipulation. Et vous voyez, il y a des noms qu'on ne doit pas mettre, qu'on ne peut pas associer. Donc, ça veut dire que si ces noms, les noms qui sont ici, qui sont associés, ça va ouvrir une fenêtre d'un débat de 8 heures. Même pas question d'un débat de 8 heures, on va aller dans tellement de choses à rechercher que ça ne va pas finir. Vous voyez déjà, on a Zcash, donc une crypto anonyme. On parle de transactions, on parle de Bitfinex, shadow broker, manipulation, informations volées, des hackers, ainsi de suite et tout ça. Intraçabilité de ce qui a été volé, donc ça fait beaucoup de choses. Donc cet article, ça nous inspire, ça ouvre la fenêtre sur pas mal de choses. Mais ici, il y a des entités qui ont d'énormes problèmes. Et surtout, vous voyez que le fait de mettre tout ça ensemble dans un seul et unique article, il y a trop de choses ici à voir, il y a trop de choses à dire. Donc l'article, vous allez la voir et on va tenter de revenir dessus dans une date ultérieure. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a pas mal de recherches à faire. Je suis en train de lire l'article, j'ai vu ce qu'il y a dedans et je vais vous dire que déjà ça m'a donné mal à la tête.
Donc déjà j'ai une matinée chargée, ça m'a donné mal à la tête, alors maintenant j'ai pas envie d'aggraver la situation ici et qu'on soit tous sous perfusion à la fin de la journée, et ne fût-ce que juste après ceci. Donc ici il y a pas mal de choses parce que je pense que c'est léger de juste avoir quelques paragraphes par rapport à ça. Ici il y a quand même des entités, des noms graves, vous voyez que Bitfinex on en parle pas mal, il y a pas mal de choses qui se passent, c'est pas très clair avec tout ce qui est Ether, ainsi de suite. Et ici on parle de manipulation et de transactions non tracées, donc ça ouvre beaucoup de choses. Donc là, vous avez la chose, on voit ce qu'il y a et ça, il faut suivre. Maintenant, on va rester avec le Zcash et maintenant, on va une personne importante que nous, on va étudier dans le Global Culture Q3, c'est cette jeune femme ici, Amber Baldet. Et ici, maintenant, c'est le CEO de Clover. Donc, Clover, c'est quoi? Rappelez-vous, déjà pour revenir à la petite histoire, cette jeune femme ici, c'était la présidente de tout ce qui était, donc c'était la tête et présidente de tout ce qui était blockchain à JP Morgan. C'était sa division. Donc tout ce qui était blockchain, c'était elle qui était chargée de ça. Rappelez-vous que JP Morgan a créé sa blockchain privée sur Ethereum et le niveau privé, donc de privacité d'anonymat, c'était la technologie Zcash. Maintenant, elle a quitté, vu que réellement, il faut comprendre l'histoire. Le quorum, c'était censé être l'évolution de JP Morgan dans le monde blockchain et décentralisé. Maintenant, JP Morgan ont décidé d'en faire, de se séparer de ce département-là. En fait, ce département-là, c'était comme le tremplin. Ça va être le futur de JP Morgan pour différentes divisions. Division Asset Management, division Remittance et tout ce qui était paiement, ainsi de suite et tout ça. Ça, c'était le but de ça. Donc, oui, son entrée dans le blockchain. Rappelez-vous que le blockchain, ça vient où? Ça vient pas spécialement perturber, mais ça vient améliorer. Donc, c'était leur nouveau business model au niveau des services que JP Morgan fait, donc de la banque elle-même. Et maintenant, ben voilà, comment dirais-je, utiliser le quorum comme étant ce tremplin, ce transfert. Un ascenseur pour monter au niveau au-dessus, donc dans ce nouveau monde décentralisé avec le blockchain. C'est cette jeune femme qui était à la tête de tout ça, donc elle avait accès à tout, donc capital et tout ce que vous voulez. Donc imaginez-vous que c'est pas rien du tout. Donc la jeune femme que vous voyez ici à l'écran. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une décision au niveau du JP Morgan, donc du groupe, donc dans la sphère très haute, donc au-dessus d'elle, les boss, donc Jamie Dimon, ainsi de suite, de séparer JP Morgan de Quorum. Et Quorum en faire une entité indépendante. Je veux dire quoi? Une société à 100% indépendante. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé depuis là? Elle, la tête de ça, elle est partie avec tous ses secrets. Elle a monté sa boîte qui s'appelle Clover, qui maintenant permet quoi? Permet la création de dApps et d'applications décentralisées sur Ethereum. Et là, maintenant, vous voyez qu'elle vient, vu qu'elle avait bossé avec Zcash, rappelez-vous, pour le quorum, vu que le côté anonyme et privé a été mis dans Ethereum. Un exemple, JP Morgan a ce qu'on appelle du asset management et JP Morgan sert de broker et gère les comptes du asset manager BlackRock. Maintenant, BlackRock, s'il y a des super gros clients, imaginez-vous un client qui veut acheter la Joconde ou un super gros client multimillionnaire ou multimilliardaire, n'a pas envie qu'on sache exactement c'est quoi son business, et ben voilà, il passe par un canal privé. Et c'est ce que faisait le quorum. Et là, le degré d'anonymat et de privacité, c'était la technologie Zcash. Donc c'est ce qu'on appelle le Zero Knowledge et le Zsnarks, ainsi de suite, qui était rajouté là-dessus. Donc c'est très important de comprendre cela. Et maintenant, vous voyez que cette compagnie-là, donc cette startup-là, enfin cette compagnie Zcash maintenant, vient de rajouter comme conseiller et même pas advisory board, donc vraiment dans la sphère, on va dire, des conseillers et dans la sphère directrice, enfin ceux qui sont là pour conseiller la sphère directrice, cette jeune femme ici. Donc ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Pourquoi? Vu que ça fait un bout de temps qu'ils étaient en train de bosser à ce niveau-là. Donc ici, dans cet article, on revient un peu sur ce que c'est que le quorum, exactement comment est-ce que c'est elle qui est en train de faire le tout, et ainsi de suite et tout ça. Et voilà. Et maintenant, le Clover, ce qu'elle est en train de faire, donc sans sa boîte à elle, c'est pour permettre, vous voyez, promotion du développement d'applications décentralisées, donc des dApps, et qui existent ou bien qui vont être lancés sur des réseaux privés ou réseaux publics à travers Ethereum. Un exemple, Amazon Web Service, donc AWS, a ce qu'on appelle des private networks avec, je crois que c'est Hyperledger, et d'un autre côté public avec Ethereum. Donc vous voyez que là, elle pourrait venir avec sa boîte Clover et donner des informations, on va dire, donner des services de consulting à qui veut le faire. Rappelez-vous, c'est à JP Morgan, elle a un joli carnet d'adresses, et donc toute personne qui connaît ses talents et, comment dirais-je, et son curriculum, on va dire, tiens, nous on a besoin de faire un truc blockchain, l'experte blockchain n'est plus à JP Morgan, mais on va la suivre. Donc là maintenant, elle s'assure d'avoir du business et d'avoir un nom qui existe toujours dans la sphère blockchain, vu que JP Morgan c'est la plus grosse banque, on va dire, commerciale des États-Unis, de par assets under management dans le guide de AUM et ainsi de suite, et donc gérer le département blockchain, ce n'est pas rien. Donc vous voyez que ça, c'est une personne ultra importante et on voit maintenant que ce cerveau-là, il est ici pour conseiller ce qui se passe au niveau de Zcash. Donc ça, c'est quelque chose de très lourd et comme je dis, la jeune femme, on va l'étudier, son parcours, son curriculum dans le Q3. Alors maintenant, on laisse
Zcash et on va à une autre crypto et on va à Monero et Monero il y a toujours ce problème de Monero de quoi de minage de crypto jacking c'est quoi miner à l'insu de et ici il y a des pages qui ont été développées par Pirate Bay et on voit que tous ceux qui ont visité ces pages là il y a toujours ce problème de de minage à l'insu des visiteurs de cette page et donc là il y avait déjà ça durant l'année passée début de cette année on va dire du premier trimestre et enfin premier semestre et maintenant on est dans le deuxième semestre et ça continue. Et donc, il y a toujours des plaintes qui sont là, qui continuent. Mais rappelez-vous, pourquoi est-ce que cette page, enfin, pourquoi les développeurs des pages Pirate Bay le font, vu qu'ils ne peuvent pas, dans certains cas, comment dirais-je, demander à être financés à travers des pubs ou quoi que ce soit, eh ben, le crypto mining, à travers lorsque on visite, moi, imaginez-vous, je suis sur une page qui a été créée par eux, eh ben, sans le savoir, je suis en train de miner. Donc, pour eux, c'est une source de revenus. Donc, voilà. Donc là, ce problème persiste, on en avait déjà parlé, mais oui, que ça continue et ça persiste. Et donc voilà, mais qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on est dessus, on se rend compte que la page ne se charge pas rapidement, que c'est un peu trop lent. Bon, que par moment, ça m'arrive ici. Donc voilà, ça se trouve, je suis en train de miner du Monero pour quelqu'un. Donc voilà, donc sans le savoir. Donc là, voilà, c'est ce qu'il y a. OK? Donc ça, c'était le gros du Monero. Et maintenant, on va à quoi? On va finir avec Verge. Et Verge, il y a beaucoup de choses à dire. Enfin, beaucoup de choses à dire, on va résumer. Numéro un, on a vu que Verge, maintenant, on voyait qu'ils étaient rentrés dans l'industrie du contenu, l'industrie de tout ce qui était contenu et divertissement pour adultes. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils avaient la main mise dessus. Rappelez-vous qu'il y avait Litecoin aussi qui avait tenté de le faire, mais que c'était pas trop ça au niveau de Litecoin. Mais maintenant, on a vu que, rappelez-vous, là, c'était un mouvement de Verge avec son partenariat. Son partenaire le ramène à Pornhub et dans tout ce qui est donc les ports de l'industrie du divertissement pour adultes. D'un autre côté, maintenant, donc ça c'est un mouvement de Verge vers, donc tentative de pénétration dans. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a? C'est que maintenant, d'un autre côté, on a cette industrie qui, elle, va maintenant vers une crypto. Donc là, maintenant, sinon, on doit se représenter ça, ça donne ceci. Moi, c'est le XVG. Nous, on va vers une industrie. Ouais, donc ça va dans ce sens-là. Maintenant, donc, on va dire que c'est un bottom-up. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est le contraire. C'est qu'il y a une industrie qui est en train de regarder ça. Vous voyez, ça, c'est Verge qui s'est proposé. Maintenant, on a l'industrie qui a dit non, elle a jeté son dévolu sur. Donc là, il y a une différence. Ouais, donc là, c'est ça. Donc, vous voyez, c'est quoi? Là, c'est très marrant ce cas ici, parce que vous voyez, les deux pyramides que je viens de dessiner, c'est la plupart, ça, c'est une grosse erreur que beaucoup de personnes font ici. Et là, j'en avais déjà parlé, la différence entre le top-down et le bottom-up. Le bottom-up, c'est quoi? On regarde un actif, on le prend de manière absolue et on se dit, tiens, mon actif, moi, j'ai envie de mettre toutes mes billes dedans, ça va être le truc de demain, voilà, je vais être millionnaire grâce à ça. Donc, je regarde mon actif et je dis, cet actif-là va dominer le monde. Donc, ça, je pars de l'actif, donc du bottom, donc du bas, l'actif, et je vais vers le monde. Et ici, on ne s'est même pas arrêté vers le monde, on a une industrie, au-dessus d'une industrie, on a un secteur, au-dessus d'un secteur, on a beaucoup plus de choses, on a un pays, un continent, une région, et après, boum, on arrive au monde. Maintenant, ici, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on va dans l'autre sens. Mais on n'a pas commencé, on va dire, au niveau global. Ici, on est dans une industrie qui, on peut dire oui, qui a une répercussion globale, l'industrie du divertissement pour adultes, mais il y a un secteur juste au-dessus. Donc là, ce serait quoi? Ce serait plutôt le secteur de quoi? Il y a deux secteurs dans lesquels c'est touché. Ça se touche le secteur des services, vu qu'avoir accès à des vidéos, vu qu'il y a des vidéos dans tout ce qui est industrie du divertissement pour adultes, donc c'est un peu un service de Netflix, donc vidéo à la demande, et d'un autre côté, des biens de consommation. Pourquoi? Il y a des articles coquins, de la lingerie, ainsi de suite. Donc ça touche deux secteurs, biens de consommation et secteur des services et subdivisée dans diverses industries. Okay, donc là, c'est cette industrie-là, elle est à cheval sur deux secteurs, biens de consommation et services donnés. Maintenant, là, après, il faut voir sa répercussion globale. Maintenant, d'un autre côté, c'est qu'au niveau global, les numéros 1 de cette industrie-là, donc, qui opèrent dans deux secteurs, secteur ici, comme vous avez vu, donc BC, biens de consommation, et d'un autre côté, services, mais premièrement, services, on arrive à cette industrie, et c'est cette industrie-là qui, elle, est allée vers quelque chose. Donc, vous voyez que là, c'est une démarche différente. Verge, rappelez-vous, ils ont voulu lever des fonds pour se proposer et forcer une pénétration, donc une entrée dans une industrie afin qu'il y ait de la demande par rapport à ce qu'ils ont et que ce soit utilisé. Mais d'un autre côté, les analystes de cette industrie et les acteurs de cette industrie disent non, écoutez, nous, lorsqu'on est en train de regarder, le TRX, ça va plus dans notre direction. Rappelez-vous que TRX est là pour faire des data, des données de data. Ils sont là pourquoi? Pour décentraliser, on va dire, des réseaux sociaux et ils viennent d'acquérir BitTorrent, qui va leur permettre d'avoir des données décentralisées donc dans différents serveurs à différents endroits. Et TRX aussi est là pour pourquoi de la création de contenu. Rappelez-vous qu'on a des services ici. Au niveau des services, c'est quoi? C'est un peu l'équivalent de Netflix. Il y a des vidéos qui vont avec l'industrie pour adultes. Vous voyez? Il y a des shows, il y a pas mal de gens, il y a énormément de choses qui peuvent être faites. Il y a des cadeaux
des cadeaux digitales, des gifts, enfin tout ce que vous voulez qui peut être fait. Et vous voyez que TRX aussi qui est là aussi au niveau du data storage et du divertissement. Mais maintenant, bah là, c'est juste un divertissement pour adultes. Ouais, donc là maintenant, ici, c'est quoi? Le choix de cette industrie en regardant le top-down, ça c'est le bottom-up, mais en regardant le top-down, eux, ils arrivent à quoi? À leur conclusion, bah, pour nous, c'est TRX au lieu de Verge. Donc vous voyez ici, il y a une différence. C'est le Verge, lui, qui s'est proposé. Donc il dit, bah, nous, moi, Verge, moi, je veux dominer le monde et je vais commencer à rentrer par ça, par telle industrie. Mais maintenant, ici, on a le contraire. Rappelez-vous que Verge et Litecoin ont voulu faire la même chose. Mais ici, on a les acteurs eux-mêmes de l'industrie qui, eux, après avoir fait, on va dire, leur top-down, regardez, bah, tiens, l'impact qu'ils ont au niveau global, et on recommencera à descendre. Eh ben, ils ne sont pas descendus comme ça. Ça a dévié pour dire, bah non, réellement, notre véritable choix à nous, c'est TRX. Donc ça, c'est ce qui est en train de se passer ici. Donc vous voyez maintenant, bah, tiens, sans le vouloir, bah, le TRX, avec la vision du Justin Sun, bah, ça mange dans les plates-bandes d'un autre. Donc ici, vous voyez qu'il y a une demande qui a été créée du TRX venant déjà d'une industrie, et non le TRX qui a des vers l'industrie. Donc ça, c'est quelque chose de très 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 grand, et ça, on va continuer à suivre ça. Parce que ça, c'est ce qui s'est passé dernièrement, et ça fait couler pas mal d'encre, ainsi de suite. Et vous voyez que maintenant, il y a pas mal de discussions. On parle surtout de ça. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qui s'est passé aussi? La fondation Throne aussi a fait ce qu'on appelle un coin burn. Donc ça veut dire quoi? Réduire l'inflation. Vous voyez qu'on disait, ouais, il y a beaucoup de TRX et ainsi de suite. Le TRX ne pourra jamais arriver à quoi, 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 ou quoi. Bon, on voit qu'on avait beaucoup qui étaient mis en circulation. Et maintenant, bah, il commence à réduire cette inflation. Qu'est-ce que ça veut dire? Le peu qui reste, s'il continue à avoir beaucoup de demandes, eh ben, le peu qui reste en offre, eh ben, on va avoir ce quoi? Bah, son prix augmenter. Donc tout simplement, voilà ce qui est en train de se passer. Donc là, le TRX, j'ai toujours dit et je le redis encore, c'est une compagnie qui avant de se lancer, ils ont un bon staff et un bon management. Ils utilisent bien ce qu'ils ont. Au niveau marketing, il n'y a rien à dire, ils sont carrés, mais au niveau de ce qu'ils sont en train de faire, c'est aussi bon que, même pas aussi bon, c'est du très haut niveau que au niveau d'un Ripple. Et rappelez-vous que Ripple employait, avait comme personne de son staff au côté asiatique et chinois, c'est Justin Chen. Donc c'est ultra bien géré. Et avant d'être des projets blockchain et crypto, ainsi de suite, c'était déjà des compagnies. Il faut rechercher la compagnie Payowo et voir ça fait combien de temps que cette compagnie existe. Donc principalement la sienne, donc Payowo, c'est celle de Justin Chen, et celle de ses autres partenaires, qui avaient des compagnies aussi, donc Gifto et ainsi de suite, encore d'autres choses. Donc il y a 4, 5, 6 compagnies qui bossent dans ce projet-là. Donc il faut vraiment regarder ça. Donc ça, c'est ultra bien géré. Maintenant, on en revient à Verge. Donc là, vous voyez que maintenant, il y a une compétition entre Verge et le TRX. Et maintenant, et pourtant, on se dit, bah, tiens, bah, le TRX, ça n'a rien à voir avec quelque chose de privé. Mais là, bah, on verra comment est-ce que cela va être fait. Mais vous voyez que là, il y a eu quelque chose, on va dire, au niveau de paiement anonyme qui est fait. Donc là, il ne faut vraiment pas confondre la catégorie. Les deux sont une crypto, mais il y en a une qui a ce côté anonyme. Oui, mais maintenant ici, ben, pourquoi est-ce que cette industrie a choisi d'avoir le TRX? Ben là, on verra et dans pas mal d'articles, on revient sur ces différents points. Et sur le point qui avait été mis en avant, c'était ce côté, ben, tiens, gaming, ce côté stockage des données, ce côté, ben, tiens, il y a déjà un réseau de pas mal de choses qui sont déjà peer-to-peer, ainsi de suite. Et bien sûr, dans les réseaux dans lesquels ils veulent taper. Et l'infrastructure du TRX qui est intéressante, qui est déjà, on va dire, à un certain niveau. Ça dépend sur base de quoi, bien plus avancé que celle du Verge. Alors maintenant, on continue et on va à quoi maintenant? Ben, on reste avec le Verge et maintenant on voit que le Verge, bah, tiens, en plus de ce qu'il avait avec Pornhub, maintenant il y a aussi un autre partenariat avec quoi? Avec des services d'escorte basés en Hollande, donc la boîte qui s'appelle PinkDate, qui aussi maintenant accepte le XVG comme moyen de paiement. Donc vous voyez que ça continue, on continue dans les pénétrations, on continue dans les cas d'utilité et donc voilà, les partenariats continuent à avancer et ça c'est ce que l'on va voir. Donc ça, tout ça au niveau fondamental, c'est cool, c'est bon et maintenant ben voilà. On est dans cette phase ici où, lorsqu'on voit ça, rappelez-vous, il doit y avoir une convergence entre ce qui est fondamental et ce qui est technique et ensuite aller dans la même direction. Mais que pour le moment, tous les fondamentaux montrent qu'on est haussier lorsqu'on parle de ce genre de choses. Bien sûr, la compétition aussi, elle est là. Elle est naissante non seulement dans les cryptos d'une même catégorie. Si on prend l'écosystème crypto, oui, mais dans les diverses subdivisions qu'il y a, on voit cela aussi. Et maintenant, bah, tiens, il y a un parallèle maintenant à faire entre XVG et TRX. Pourquoi? Bah, imaginez-vous qu'une entrée du TRX, comme ils viennent de le faire dans cette industrie, ce n'est pas rien. Alors imaginez-vous bah, si ça continue à grandir encore plus. Ouais, que ça, c'est ça. Alors maintenant, on va commencer ici. On va à l'analyse technique et on va aller premièrement regarder ce qui se passe ici avec le Bitcoin au niveau journalier. Donc rappelez-vous, on est toujours en train d'analyser ce qui se passe au niveau journalier. Et ici, ça continue encore à dérailler vu qu'on a de plus en plus de glitch. Regardez ici, apparemment, il y a eu des flash crash, mais bon, ça n'existe pas. Mais bon, allez savoir. Donc là, j'avais vu tout à l'heure, cela, je l'avais noté aussi. Donc, voyez ici qu'il y a pas mal de choses qui sont en train de se passer.
Donc là, ce sont les plateformes qui sont en train de dérailler. Donc vous voyez qu'ici, apparemment, on aurait eu de l'ultra grand crash. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajuster, attendez, voilà, on va ajuster le Fibonacci. Et ici, on est dans un graphique journalier. Donc, vous voyez qu'on avait la baisse qui avait commencé ici. On a baissé ici des 6800. On a atteint ici les plus bas, les 5700. Rappelez-vous, ici, on est dans un graphique journalier. Depuis, on est dans ce mouvement horizontal. Rappelez-vous, on parlait de quoi? D'interaction avec les moyennes mobiles. Ici, on a 7 jours en doré, 15 jours, donc 2 semaines ici en rouge et 20 jours en bleu turquois. Rappelez-vous quoi? Ce sont les interactions. Regardez ici, on a été quoi? On était loin de cette moyenne mobile. On a eu une interaction avec celle de 7 jours. Ici, 15 jours, boum, renversement et on est allé plus bas. Dans notre quoi? Escalier baissier. Et ici, on a quoi? Bon, on a même chose. Donc, on était ultra éloigné. On est resté à l'horizontale. On a eu notre interaction avec la moyenne mobile ici de 7 jours au niveau des 6000, 6100. Maintenant, on avait un peu plus haut celle de 15 jours. Donc, vous voyez, entre le 50% et 61% de retracement de Fibonacci, on les a touchés. Et on avait quoi? Deux moyennes mobiles ici, donc 15 et 20 jours. Et un peu plus haut, vous voyez qu'on a les autres qui sont encore bien plus haut, donc au niveau des 7000. Donc là, maintenant, on vient contester déjà les 50% de cette bougie. Bah, c'est fait, on a été au-dessus. Mais vous voyez qu'on monte en escalier haussier. Donc ici, si on regarde ce qui est en train de se passer ici, dans cette unité de temps, ben on voit qu'on a un patron qui est en train de se dessiner, ben c'est celui-ci. Vous voyez que là, on a un cou, on a une épaule, on a une tête. Vous voyez ici, on a fait un double bottom, donc ça fait notre zone de tête. Et maintenant ici, on s'attend quoi? À ce qu'il y ait une probabilité qui est ceci. Vous voyez qu'on est ce niveau-là. Donc ici, avoir une quoi? Une deuxième épaule et là, vraiment faire le patron de tasse. Donc, est-ce que ça va être, ça va se faire? Donc, si, comment dirais-je, ceci se concrétise, bah tiens, on peut voir une chose. Mais vous voyez qu'ici, j'ai une directrice de tendance qui apparaît. Donc, il me faut quoi? Une clôture avec une bougie complète ici et voir une continuité. Maintenant, on s'attend à voir quoi ici concrètement? Bon, on s'attend à voir un A, B, C, D comme ceci. Pour être haussier. Donc, vous voyez qu'on a touché certains niveaux. On pourrait voir un retracement. Maintenant, la clé, ça va être ici. Est-ce qu'on va rebondir ici, revenir là, avoir notre clôture et aller vers la hausse pour avoir notre A, B, C, D ici au niveau quotidien? Ou est-ce qu'on va arriver, hop là, excusez-moi, j'ai oublié que j'avais enlevé l'outil. Ou est-ce qu'on va faire ceci, arriver là, et une fois qu'on arrive ici, on rebrise et on va plus bas. Mais ça va faire quoi? Ça va faire qu'on maintient ce patron baissier que l'on avait là. Vous voyez des A, un mouvement baissier qui vient de bien plus loin et qui est juste une continuité. Donc ça, c'est ultra important de le voir. Vous voyez qu'on a un endroit clé ici. Donc maintenant, on a vu ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à notre graphique weekly et maintenant on va voir la continuité. Vous voyez que le Bitcoin, on le suit au quotidien pour voir ce qui se passe, vu que c'est lui qui a quand même 40% de dominance, donc c'est un peu comme un indice de tout l'écosystème. Et là, le dimanche, on regardera ce qu'il y a. Donc là, si vous voulez voir réellement ce qui se passe et ce qu'on pense concrètement du Bitcoin, regardez l'émission du dimanche et maintenant, revenez avec ce qu'on a. Nous, ici, on fait le suivi quotidien, vu que quoi? Vu qu'on commente ce qui est en train de se passer au quotidien. Mais les projections que l'on a d'une semaine à une autre, elles sont faites tous les dimanches, comment dirais-je, là on se consacre exclusivement au Bitcoin, Bitcoin Cash et Bitcoin Gold. Donc ici, continuons, allons dans les cryptos du jour. On va commencer ici en weekly, donc voir notre projection hebdo par rapport aux cryptos privés. Donc on va commencer par le Dash, donc le Dash face au dollar US. On va prendre les prix qui nous viennent de Poloniex, et boire un petit coup. Voilà. Et ici, qu'est-ce que l'on a? Bon, on voit clairement ce mouvement baissier ici du Dash. Rappelez-vous le mouvement aussi qu'on avait au mois d'avril, on l'a annulé complètement et on est bien plus bas. Et ici, il paraît qu'on se pose. Mais on se pose sur quoi? Un ancien niveau de résistance. Maintenant, c'est un support ici. Stochastique, on voit qu'on est en zone de sous-évaluation avec convergence des deux moyennes mobiles du stochastique. Maintenant, on va agrandir le tout pour faire un zoom in et voir réellement qu'est-ce qui se passe ici. Donc vous voyez la baisse que l'on a eue, vous voyez la moyenne mobile de 52 semaines ici, en dessous on a zigzagué et là on continue. Si vous remarquez bien ici, ce que je disais pour le Bitcoin, on est dans un mouvement qui a commencé vers donc dans une phase baissière momentum, mais les baissiers sont les bears, donc les vendeurs qui sont au contrôle de ce marché pour le moment depuis le début de l'année. Donc vous voyez ici, ce sont des shorts. Donc on a clairement quoi? Notre A, notre B, notre C et notre D. Ça c'est fait. Et vous voyez que là où on est maintenant, donc les 250 à 220, c'était un niveau de point pivot ici. Et ici quoi? Ancienne résistance. Donc résistance, support ici. Et là on est juste entre les deux. Et qu'est-ce qu'on a? La moyenne mobile de 104 semaines. Rappelez-vous, une fois qu'on était en dessous de la moyenne mobile 52 semaines, on a atteint les autres moyennes mobiles. Rappelez-vous qu'une fois qu'on était super haut depuis le début de l'année, le but c'était quoi? Avoir une interaction avec toutes les moyennes mobiles. Regardez ici, on avait un petit spread.
Donc là, ici, c'était pas trop éloigné. Donc le spread, c'est l'écart qui est entre les moyennes mobiles. Et regardez depuis le début de l'année. Donc si on regarde un peu plus haut, hein, lorsque le Dash était bien plus haut, bah, on voit que le spread est immense. Et donc là, maintenant, on va voir l'interaction. On voit que c'était bien plus volatile, bien plus grave ici qu'à cette période-là ou à cette période-ci. Voilà, c'est rien passé de 350 à 200, ça va. Mais ici, passer de... C'était quoi les hauts ici? Pratiquement 1000, hein, si je ne me trompe pas, on a dépassé les 1000. Donc passer de 1300 à 1400 et venir redescendre ici, être à 200. Donc 1200 $ comme ça, de parcours. Donc ça, c'est immense. Donc voilà, ça c'est quoi? Dû à l'écart des moyennes mobiles. Les moyennes mobiles attirent les prix comme un aimant. Ça, il faut le savoir. Donc, une fois qu'on a trop d'extensions, on revient réellement toucher les moyennes mobiles et après on repart dans un cycle. Le marché évolue toujours en cycle, donc ça, il faut le comprendre. Et là maintenant, vous voyez qu'on a cette interaction. 52 semaines ici, 104 semaines, c'est fait et là on se pose. Vous voyez que bien plus que ça, la moyenne mobile de 50 semaines n'est pas à un niveau anodin. Ancien support et ancienne résistance et on est là. Donc maintenant, vous voyez que comme tout l'écosystème, on a ce petit short covering. Donc maintenant, c'est quoi? On était éloigné des moyennes mobiles, donc principalement 4 semaines, ainsi de suite, comme vous voyez ici, de 4 semaines, 8 semaines à 13 semaines en rouge. Et ici, c'est pareil, hein, 4, 8, 13. En plus de ça, d'être entre deux moyennes mobiles. Support de 104 semaines et résistance de 52 semaines, qui est ici en convergence avec 26 semaines. Donc, vous voyez, là, ici, on a ceci que l'on peut voir. Et on a exactement, si maintenant on commence à faire demi-tour, que ça c'est le fond, vous voyez qu'on a touché une zone de sous-évaluation, vous voyez qu'on commence à voir le même patron. Donc là, on a une épaule, on a une tête, et là, c'est la moitié. Donc maintenant, si on remonte et qu'on va venir retester le niveau de la moyenne mobile ici des 52 semaines, eh ben, on aurait ceci, probable rejet là, et ceci. Vous voyez que là, maintenant, on commence à faire quoi? Des probabilités d'avoir un autre mouvement haussier. On va avoir un A, un B et un C et un D plus haut, et ça nous donne une épaule, une tête, une probable épaule. Le patron tasse dans le fond, redécollage depuis la zone de sous-évaluation et aller plus haut. Donc là, on se dit, bah tiens, ici, est-ce qu'on atteint le fond? Point d'interrogation, pourquoi? Il peut se passer de tout. Nouveau catalyseur et boum, on repart encore à la baisse. Donc là, vous voyez, on n'est pas sorti de cela. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas sorti de cela? Parce que ça, ce sont des probabilités, c'est ce qu'on peut. On se dit, bah tiens, c'est ce qui peut arriver. Mais ici, on a ceci, cela, et on peut voir ici ceci et continuer à aller plus bas. Donc ici, notre A qui aurait commencé là, notre B, notre C, notre D. Rappelez-vous qu'on est dans des A, B, C, D tout le temps. Et après, les points A deviennent les points B deviennent les points D, les points A deviennent les points C, et on continue dans le canal baissier. Donc là, on verra. Vous voyez ici, si on prend ce point pivot, on a ceci. Donc le canal peut continuer, et ça nous fait une grande épaule, tête, épaule, comme ceci, et un patron de retournement. Maintenant, il nous faut la même chose ici, en support, pour retourner, aller plus haut. Ok, donc là, voilà exactement où on en est. Pour le moment, stop de l'hémorragie. Première chose que l'on regarde, c'est quoi? L'interaction avec les moyennes mobiles qui sont au-dessus. On continue maintenant, on va au Zcash, donc c'est le ZEC. Voilà, ZEC USD. Voilà, voilà. On va regarder les prix qui nous viennent de Poloniex. Voilà. Et ici, c'est quoi? Regardons notre Fibonacci. On a annulé complètement le mouvement. Donc, c'est la première chose que l'on voit. Rappelez-vous, la semaine passée, on en parlait, on a dit, tiens, on va le laisser voir si on va complètement l'annuler. On a eu les... Enfin, ça fait déjà 2 semaines, on a eu les clôtures. Et là, voilà, maintenant, on peut l'enlever. Stochastique, on est revenu en zone de sous-évaluation. On n'est pas à un niveau qui ne nous est pas méconnu. Le support que l'on a maintenant, ancien support ici, support là et support là. Donc, vous voyez que là, c'est une zone très critique. Lorsqu'on s'est élevé, on est revenu se poser là à maintes reprises. Et donc là, comme vous le voyez, c'est le cas ici. On s'est posé une fois, deux fois ici, 3 fois et 4 fois. Et vous voyez qu'à chaque fois, on a pivoté, on est reparti de là. Est-ce que maintenant, ça va être encore, ce patron va-t-il encore se répéter? C'est ce qu'on verra. Rappelez-vous que si vous regardez bien, c'est l'interaction avec les moyennes mobiles. Là, on avait d'autres moyennes mobiles qui jouent le rôle de support. Maintenant, elles jouent tout le rôle de résistance. Vous voyez, là, on vient d'un bear market. Bull market, les moyennes mobiles sont en dessous. Bear market, les moyennes mobiles sont au-dessus. Donc, elles mettent de la pression pour emmener le prix en bas. Ici, elles supportent le prix vers le haut. Et ici, elles jouent le rôle de résistance. Donc, le prix doit les perforer. Donc, elles résistent à la montée des prix. Mais lorsqu'on est loin, on a, comme ici, lorsqu'on est loin, on doit toujours avoir de l'interaction. Regardez, ici, on était super loin. 4, 8 et 13. Donc, vous voyez les spreads. Et ici, c'est pareil, mais à la hausse. Donc, vous voyez, une fois qu'on est trop éloigné, on revient avoir une interaction. Trop éloigné, interaction. Déjà fait avec 4 semaines. On a un spread donc de 190 vers les 200. Là, il y a encore un peu plus haut les 260. Donc maintenant, on va voir réellement ce qui va se passer. Okay, donc là, si ça joue le rôle de support clé et qu'on est encore en zone de sous-évaluation, maintenant on voit qu'on a une convergence et qu'on va sortir de là, tiens, on a quoi comme niveau? C'est les premières résistances que l'on rencontre, avec ce sont les points orangés ici. Donc là, voilà, on pourrait remonter, arriver jusqu'à ces niveaux-là. Et ici aussi, on va mettre un nouveau Fibonacci, mais un Fibonacci au niveau des shorts.
Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va mettre un retracement Fibonacci ici. On va le mettre au niveau des clôtures, hein, vu que là, on va d'abord le placer ici au niveau des clôtures. Donc là, on a une idée de ce qui se passe. Donc ici, on peut prendre les mèches, c'est pareil. Voilà, on va le mettre là comme ça. Et donc, on voit que tiens, si on est toujours baissier ici, on a commencé le mouvement là c'est 100% du mouvement. Et maintenant, on va regarder les retracements. Vous voyez ici, on est en dessous des 23%. Si on revient à 38%, 50%, on a quoi? Les moyennes mobiles, rappelez-vous, les plus importantes, 4, 8 et 13. Ici, 240. Et bien, regardez les 240, c'est aussi quoi? 50% de retracement. Et on avait un point pivot ici. Donc là, on va voir, bah, tiens, est-ce qu'on peut atteindre les 240 pour avoir une interaction avec les moyennes mobiles? Il y a de fortes probabilités que oui, donc on verra. Donc là, on va laisser ça. On va voir, bah, tiens, si on a cette continuité et si on vient combler le spread qu'il y a entre les moyennes mobiles, bah, tiens, est-ce qu'on peut voir cette montée-là? Donc ce serait quoi aussi ici? Sortir de la zone de sous-évaluation. Tant qu'on est en dessous du marqueur des 50, on est dans le sell side. Regardez bien ici, on est monté, on était en dessous du 50, sell side. Pourquoi? On venait de surévaluation à la baisse. Vous voyez l'ondulation. Donc ça, c'est notre A, notre B, notre C et on va plus bas. Vous voyez ici ça, en dessous du marqueur des 50, donc on reste vendeur ici. Tant qu'on n'est pas au-dessus de ce niveau-là, donc on n'a pas perforé pour aller plus haut, regardez bien ici, c'était un point pivot, donc on ne s'est pas arrêté là par hasard. Donc tant qu'on n'était pas au-dessus des 350, on n'était pas haussier, et bien évidemment, vous voyez quoi? On avait un nuage, convergence avec la moyenne mobile de 21 et 26 semaines. Donc réellement, il faut être au-dessus des 370, 375, avec une clôture, avec une bougie verte décisive, pour réellement aller à la hausse. Vous voyez, comme c'était le cas ici, clôture au-dessus de cette moyenne mobile, continuité. Et ici, pareil, et on a raté cette occasion. Donc là, on repart à la baisse. Donc maintenant, on va voir si on va recommencer cela. Maintenant, avec les niveaux des moyennes mobiles sont différents. Donc là, on va voir l'interaction au niveau du price action. OK? Donc là, voilà, ici pour le Zcash, on va sauvegarder ça et on va voir bah, tiens, comment cela va évoluer. Vous voyez qu'il y a pas mal de choses qui se passent, il y a quelques news qui sont là, bah tiens, on va voir, bah tiens, si maintenant bah, ça va nous permettre de continuer, on va voir, bah, est-ce qu'il y a un plus, est-ce qu'il y a du capital qui va rentrer, maintenant on voit qu'il y a Clover, donc on voit qu'il y a Amber Baldet, donc rappelez-vous, elle a un beau carnet d'adresses, donc si maintenant il y a de l'argent qui va rentrer dedans, bah tiens, on va dire d'un côté, bah, Ethereum qu'ils utilisent, et d'un autre côté, bah tiens, ceux qui veulent du privé, ben voilà, moi j'ai Zcash. Donc vous voyez que c'est une personne qui était là au niveau du monde corporatif, rappelez-vous, on parle d'argent, là rappelez-vous, on a vu ça hier. Lorsque Waze Ratings disait à Charles Hoskinson, oui, tu parles de trilliards, de dizaines de trilliards qui vont rentrer, mais ça va venir d'où, comment et pourquoi? Et maintenant, ça ne va pas rentrer dans toutes les cryptos comme ça, c'est pas Noël. Là, il y a des projets clés. Ici, lorsqu'on parle de capital, le capital va là où il est bien accueilli et là où il a des points de repère. Et c'est quoi un point de repère que pas mal de personnes qui pourraient avoir au niveau du capital? Bah tiens, on en a une qui a été formée par nous. La jeune Amber Baldet, c'est une JP Morgan. Donc tiens, on va plutôt lui faire confiance à elle qu'à un Charles Hoskinson qui est là, qui est un développeur et un codeur. Ouais. Regardez vous-même Ethereum. Ethereum a qui derrière lui? Juste pour faire court, Vitalik Buterin, qui il a derrière lui? Il a Joseph Lubin, qui est un ancien Goldman Sachs, et d'un autre côté, à un niveau plus haut, il y a Peter Thiel. Peter Thiel, ancien trader de Wall Street à Credit Suisse. Personnage mythique, super bien connu au niveau du monde corporatif. Il fait partie de la PayPal Mafia, donc avec Elon Musk, ainsi de suite, et le créateur de LinkedIn. C'est tous les gars qui ont créé cela. Super bon ami avec Andreessen Horowitz, et lui avec son propre fonds, Founders Funds. Là, Silicon Valley, donc des personnes très puissantes qui ont accès à du capital. Donc si maintenant il se dit, bah tiens, j'ai besoin d'un truc privé, qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire? Qui va avoir au bout du fil Amber Baldet? Elle va dire, bah tiens, écoute, au lieu d'aller pour Monero, viens ici pour Zcash. On va te développer un truc. Et donc là, le capital peut facilement aller dans un de ces fonds, vu que Peter Thiel aussi a des interventions dans le fonds de Andreessen Horowitz. Donc quelques fonds peuvent être à une centaine de millions qui peuvent bouger là rapidement et boum, rentrer ici à Zcash. Vous voyez que ça, ce sont des probabilités, c'est de la spéculation, mais ce sont des scénarios qui sont plausibles. Pourquoi? Vu les connexions. Ouais, c'est très important. On ne donne pas du capital comme ça par hasard parce que oui, non, t'es beau, t'as un joli white paper. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a plus derrière. Et c'est ce plus derrière qui fait toute la différence lorsque l'on sait et lorsqu'on a pu avoir cette éventualité de la prendre en cause. Ça, c'est le plus qui fait la différence. Et là, c'est une chose que vous allez comprendre. Qu'est-ce que je vous dis toujours? Comme on dit en anglais, follow the money. Les news, c'est bien, ça nous inspire, mais l'argent, ça ne ment pas. 100 millions qui passent d'ici à là, ça ne ment pas. Comme Quorum, il a de l'argent qui était là, on se dit oui, vous avez bien vu que les news nous parlent du Zcash, ouais, les cryptos anonymes, oui, mais pourquoi Quorum et la jeune femme qui était là étaient à la tête de Zcash? Vous voyez que maintenant, je vous ai déjà partagé une vidéo où il a fait une présentation avec ceux de Zcash. Et maintenant ici, elle est au board de Zcash. Vous voyez que ça, c'est pas par hasard. Ouais, il n'y a pas d'hasard avec l'argent, il faut juste savoir le suivre et le suivre à la trace. Ok? Donc voilà, donc ça c'est pour le Zcash. Maintenant on va passer, on va finir avec les deux dernières cryptos. On va regarder le XMR, donc le Monero.
qui vient les prix qui nous viennent de Poloniex. Et ici, c'est plus ou moins pareil, hein. Donc là, rapidement, si on regarde, qu'est-ce qu'on a? Stochastique en zone de sous-évaluation, convergence ici, divergence, mais une divergence qui est plutôt flat. Rappelez-vous ici, qu'est-ce qu'on voit directement? L'interaction avec les moyennes mobiles. Comme c'était ici, éloigné, 4 semaines, 8 semaines, 13 semaines. Ici, éloigné, 4 semaines, on flirte avec 8 semaines ici. Et on a 13 semaines qui est confondue avec celle de 52 semaines. Donc là, ça nous fait quoi notre target? Et regardez dans quelle zone c'était. Ancien support, ici point pivot. Donc là, c'est quoi les 180? Donc on va y aller. Maintenant, là où on est posé, c'est quoi? Si on regarde bien, c'est la moyenne mobile de 104 semaines. Et d'un autre côté, on est quoi? Bon, on est entre une résistance et un support. On est à cheval ici. Mais ce n'est pas un niveau anodin. Toujours dans le canal baissier que vous voyez clairement ici. Donc c'est quoi? On est toujours dans un momentum baissier. Maintenant, ce serait quoi? Ben, revenir vers le canal. Tout simplement, on fait quoi? Bon, on étend le canal ici un peu plus à l'infini et on voit maintenant le parcours qui nous reste à faire. Vous voyez que là, on est ici et on doit aller là. Vous voyez ici, on a atteint cette moyenne mobile, on a flirté avec cette zone-là et on va atteindre ce niveau-ci. On voit clairement comment on est en train d'onduler. Donc là, maintenant, voilà, la probabilité ici, c'est quoi? Moyenne mobile touchée. Ce point-là, vous voyez qu'il équivaut quoi? Les 180, ça équivaut à là où on a cela. La moyenne mobile de 52 semaines et de 13 semaines. D'un autre côté, qu'est-ce qu'on voit aussi? On voit qu'on a une épaule, tête, formation, et on a un bas plus bas. Maintenant, si ici, on redécolle et qu'on fait demi-tour, probabilité de voir ceci. Donc, commencer à avoir un bas et un bas plus haut. Et là, ça complète une épaule, une tête et une épaule en inversé. Donc, c'est quoi? Un patron haussier. Donc là, on fait le fond de notre tasse et on irait plus haut. Et là, on a tous les différents niveaux à franchir. Donc, les anciens supports deviennent des résistances. Ouais, là, ici, résistance. Ancien support, ici, ça devient une résistance. Résistance 1, 2, 3, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on remonte au historique. Mais maintenant, ça, c'est quoi? C'est quoi le fuel de cette montée? Ce qui est fondamental est réellement, l'injection de capital. Qui y a maintenant qui va s'intéresser au Monero pour réellement continuer à injecter du capital dedans et qu'on voit que ça commence à monter? D'un côté, l'offre et la demande, il y a vraiment des cas d'utilité concrets. Et d'un autre côté aussi, c'est quoi? Des entités. Comme vous avez vu, Amber Baldet, JP Morgan, Quorum, Clover, Ethereum et Zcash. Elle est à cheval entre les deux. Et tout ce qui a été créé sur Ethereum, donc tous les ERC20. Je vois qu'elle a aussi fait des advising advising consulting pour Civic et pas mal de choses. Donc allez voir la page Clover, on l'a déjà partagé dans les vidéos précédentes. Donc là, comme ça, vous allez voir de quoi il en ressort. Mais là, dans le Q3, on va revenir un peu plus en profondeur sur elle. Ok, et ce qu'elle fait exactement. Ok, donc là, voilà, ça c'est pour le XMR. Maintenant, on va continuer et on va finir ici avec le XVG, donc le Verge. XVG face au dollar US. Voilà. Et maintenant, Verge aussi, qui a quoi? Qui a de la compétition ici serrée avec TRX. Mais vous voyez que là, c'était fait, comme vous l'avez vu dans l'exemple, hein, Verge, c'était de Verge vers cette industrie, tentative de pénétrer cette industrie, réussie. Mais maintenant, l'industrie elle-même a fait son choix. Vous voyez que l'industrie elle-même a fait son analyse et non, on a une exposition globale et on va regarder qu'est-ce qui nous va le mieux. Et on est arrivé là. Donc là, je répète ça c'est un concept ça c'est l'erreur que beaucoup de personnes font. C'est ça. J'ai 1600 crypto-actifs. Boum, il y en a un qui sort. Pour moi, c'est l'XVG. Et du XVG, je dis non, c'est l'XVG qui va dominer le monde dans les privacy coins. Et là, ici, on est privé, on dit oui, ok. Mais d'un autre côté, on a le top-down. Et le top-down, on est parti, vous voyez qu'on a le niveau global, donc on va désigner le globe. Globe, après on a une région, donc ça peut être l'Afrique ou l'Europe ou ce que vous voulez. Après on a un pays, après on a quoi? On a l'économie. Sous l'économie, il y a des secteurs, il y a des industries. Et ici, une industrie clé, elle a fait son top-down. Et pour elle, quoi? Lorsqu'on fait notre analyse, qu'est-ce qui nous conviendrait le mieux à nous? C'est le TRX. Et donc, on intègre ça. Vous voyez qu'il y a une différence. Donc ça, c'est vraiment les deux choses bottom-up. Aujourd'hui, tout le monde fait ceci. Vont à CoinCheckup ou à CoinMarketCap, on regarde une crypto, ah tiens, elle n'est pas chère, ah tiens, oui, ils veulent faire ci, ça d'après le white paper, oui, on va dominer le monde, boum, c'est ça. Mais vous avez oublié qu'il y a un monde réellement derrière, avec des faits, des marchés. Il faut regarder qui a quoi comme part de marché, et est-ce que cette crypto va pouvoir réellement gagner des parts de marché là-dedans, ou s'associer à quelque chose, ou à une industrie ou un secteur dans lequel il y a une forte demande qui va continuer à exister en 2025 par exemple, et maintenant ce secteur ou cette industrie, est-ce que le blockchain va l'améliorer, et ici par exemple, qu'est-ce que le Verge va pouvoir apporter à ça? Donc c'est ça, si elle continue à avoir une demande et une croissance dans cette industrie et qu'il y a une demande pour le Verge par rapport à la technologie et l'utilité qu'ils vont amener dans cette industrie, donc là, il y aura une croissance qui va être en parallèle, main dans la main. Donc demande par exemple pour des gadgets érotiques et à payer en XVG, demande pour gadgets érotiques, marché de
on va dire un chiffre 3 milliards, et là-dedans, on va dire que 10% des personnes là utilisent du XVG, 3 milliards, 10%, ça fait 300 millions. 300 millions à diviser par le nombre de XVG qu'il y a, là, vous avez votre projection du XVG pour X temps. Là, vous rentrez dans votre feuille de calcul et vous le regardez. Donc ça, c'est par rapport à ça. Vous voyez, down, bottom, up. Maintenant, lorsqu'on fait ça dans le top down, tiens, vente de gadgets érotiques dans le monde entier, marché de ouf, 30 trilliards, on va dire ça comme ça. Maintenant, tiens, région, bam, 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 dans telle région, où ça se vend le plus, là, c'est avec où, ça vient de là, 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 et ainsi de suite. Bon, maintenant, tiens, qu'est-ce qu'on a à ce niveau-là? Tiens, maintenant, au niveau global, est-ce qu'on va payer avec quoi maintenant? Il y a Visa, Mastercard, les devises fiat, ainsi de suite. Maintenant, à quel endroit est-ce qu'il pourrait y avoir une adoption d'une crypto, blockchain, et maintenant, tiens, quelle crypto ici? Et bien que eux-mêmes, les propres, et je dis bien ici, ce n'est pas les investisseurs, les propres acteurs de l'industrie, eux, ont jeté leur dévolu sur le TRX. Donc ça, c'est différent. Ça, c'est pas nous qui tentons d'investir, c'est l'industrie qui dit, tiens, nous, en intégrant le TRX à notre service et aux modalités de paiement, donc PayPal, Visa, Mastercard, Alipay, tout ce que vous voulez, American Express, tout ce que vous voulez, Verge, et maintenant, nous-mêmes, on fait le choix d'intégrer TRX. Nous, les acteurs de l'industrie. Pas moi, l'investisseur qui tentons de faire nos top dem et bottom up et tout ce que vous voulez. Vous voyez ici, il y a une grosse différence, il y a une nuance ici qu'il faut souligner. Et ça, c'est très important de le voir. Ok, donc là, voilà. Bon, maintenant, arrêtons-nous ici et allons réellement ici. Ça, c'est quoi ça? Ouais, on va garder ça dans l'éventualité où il y aurait un retournement. Donc ça, on va mettre ça en vert. Très bien. Maintenant, ici, le Fibonacci, tiens, voilà, on a déjà annulé le mouvement, la hausse du mois d'avril, comme vous avez vu ici. Donc ça, c'est fini, c'est de l'histoire ancienne. Maintenant, on est ici. Vous voyez qu'on a support. Donc, premièrement, on avait les tweezers bottom ici qui nous indiquaient quoi? Entrée d'acheteur, retournement. Retournement qui était arrêté très vite. Replongé dans la zone de sous-évaluation. Plus bas, les pointeurs, enfin, les tweezers top ici sont devenus des pointeurs. On les a validés. Donc, on a support une fois. On est allé un peu plus bas, support 2 fois, support 3 fois, on est revenu se poser au même endroit. Et maintenant, est-ce que ici comme là, ça va réellement supporter la baisse et qu'ici on va stopper l'hémorragie, qu'il y aura une entrée d'acheteur ici qu'on va faire demi-tour. On voit les signaux ici au niveau du stochastique. Donc quoi? Une entrée vis-à-vis de quoi? La convergence. Donc ici, on arrête d'aller plus bas. On voit les doji, donc les bougies en mode toupie qui qui nous démontrent réellement un équilibre. Et maintenant, par rapport à ça, c'est quoi? Ça, ce n'est pas juste ça. Ça, maintenant, ça devrait être quelque chose de comme ça. Ça devrait plutôt ressembler à ça. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que maintenant, ça, c'est le point bas que l'on a. Regardez bien ici, on avait un bas. Et ici, on a un bas plus haut. Mais là, on a par rapport, ce bas-ci par rapport à celui-là, c'est un bas plus bas. Mais c'est un bas plus haut par rapport à celui-ci. Donc là, on va prendre le bas le plus bas. Et donc là, on a un support. Donc, est-ce que ça, c'est mon support de tendance à long terme? Vu qu'il y a l'inclinaison est de faible degré. Et maintenant, numéro 2 aussi, c'est quoi? Là, c'est mon support par rapport à l'ancien support que j'ai. Je viens ici. Rappelez-vous, on est éloigné des moyennes mobiles. Interaction avec celle de 4 semaines, 8 semaines, 13 semaines. Ici, très loin. Faible volume. On a déjà touché 4 semaines. Est-ce qu'on va combler le spread et revenir ici au niveau des 4 cents? Là, on verra. Et on a quoi? 13 semaines qui est ici un peu plus haut. Donc là, maintenant, on va voir ce qui va se passer. Et si réellement ce niveau ici va être le niveau où on se pose et où ici on va faire demi-tour. Revenir en zone de valeur juste. Mais regardez bien ici. On était rejeté par le marqueur des 50, ce qui fait qu'on est resté dans le sell side. Donc ici, on va voir si on peut réellement arriver au-dessus. Et pour sortir du sell side, ça veut dire quoi? Pour ne plus être en zone de vente, c'est être au-dessus des 8 cents. Donc pratiquement dire au-dessus des 10 cents. Pourquoi on peut monter, arriver aux 8 cents? Ce serait monter et arriver ici au marqueur des 50. Et si on rejette, on repart à la baisse. Donc là, tout ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est dans un ultra grand range horizontal. Donc faire support, résistance, support, résistance, la clé ici. Si on arrive à passer au-dessus, on devient acheteur. Et si on rejette, ce serait ceci, arriver là, renouvelle convergence et replonger. Donc on reste dans le sell side. Et ça aussi, c'est la barrière sell side, donc résistance forte. OK? Et à partir de là, on va voir si on peut être rejeté et rebondir et commencer à voir ceci, donc un canal haussier. Vraiment faire le fond de la tasse et aller vers le haut. OK, donc voilà aussi pour le Verge. Donc là, comme on a vu avec le tout ici, bon, j'ai effacé ça sans faire exprès, c'est pas grave. Ce n'est qu'une ligne, on va la retracer la semaine prochaine. Donc, voilà. Donc, maintenant, si vous aussi voulez en apprendre plus, fondamental, technique, comment analyser tout ceci et comprendre ce que je vous ai montré ici, une notion que j'ai énoncée rapidement, ce qu'est le bottom, enfin, j'ai souvent mis cela en avant. Je vous ai souvent montré des vidéos par rapport à ça, comment est-ce que les investisseurs réellement évaluent les choses au niveau fondamental, bottom-up et top-down, vraiment avoir l'un et l'autre, l'un qui valide l'autre. Et vous voyez que d'un autre côté, on n'arrive pas au même résultat.
Donc on a le Verge qui, oui, le Verge va à la domination mondiale. Comme tous les projets sont en compétition, ils disent tous, oui, moi, je vais dominer le monde. Mais réellement, lorsqu'on regarde du monde et qu'on va... Ici, c'est pas les investisseurs, mais la propre industrie. Les acteurs de l'industrie pourraient dire, non, pour nous, c'est pas le Verge, c'est le TRX. Vous voyez que c'est ça. Donc là, c'est ce qui peut se passer lorsque vous allez faire votre top-down, de dire, ah bah tiens, ici, j'arrive pas au même résultat. Donc là, bah, c'est quoi bah, au lieu de mettre, si j'avais 5 euros à mettre, eh ben, on va mettre 2,50 € ici, 2,50 € là. Ou peut-être un peu plus favoriser le TRX. Vu qu'ils sont un peu plus haut dans le classement, ils ont là, bon, soit, peu importe, chacun fait son money management, mais bon, voilà. Donc si vous aussi voulez apprendre ça, bah, vous venez ici, www.institume.com, vous cliquez, vous allez voir le programme, vous allez voir que dans le programme, on a la partie recherche, analyse fondamentale, technique et tout ça, et que c'est important de connaître les globales, enfin dire la globale macro, tout ce qui est top-down et bottom-up, tout n'est pas que technique, mais bien qu'ici on finit toujours par ce qui est technique, c'est juste quoi, regardez le prix et moi où je vais intervenir, est-ce que c'est bien, c'est pas cher, c'est trop cher, c'est sous-évalué, surévalué, ouais, ok, là je vais rentrer là, là, là et là, là c'est pour la stratégie d'intervention. Mais le tout commence par un raisonnement, une vision claire et certaine du monde, surtout avec ce qu'on a au niveau blockchain. C'est quoi la tendance? La blockchain, vous voyez qu'elle ne va pas améliorer toutes les industries. Il y a des industries ou des secteurs où oui, on la nécessite et d'autres où non. Où c'est bien d'être centralisé et non décentralisé. Donc là, il faut regarder réellement ça apporte quoi comme plus. Par rapport à ça, vous avez vu qu'aussi au niveau des cryptos, on a des subdivisions. Donc quelle catégorie, telle ci, telle ça. Mais vous voyez que il y a tout un modus operandi. Donc là, pour ceux qui ne savent pas comment, bah, vous venez ici au www.institume.com. Vous avez les vidéos modules d'initiation, donc plus de 60 heures réparties sur 10 modules dans lesquels vous allez apprendre à faire ce genre de choses et à réfléchir. Et donc ça, c'est vous à votre propre discrétion. Vous avez le programme et les modalités de paiement ici, là directement. Si vous voulez avoir le consulting one-on-one, donc c'est-à-dire apprendre le tout avec moi pour répondre à vos questions et voir des exemples pratiques, vous venez en consulting one-on-one à l'année ou au semestre. Le programme, c'est le même. Modalité de paiement ici, vous les avez là. Si vous voulez une solution active, donc c'est-à-dire quoi? Apprendre, initiation, plus aussi être dans les marchés, générer des idées et aller réellement avec votre capital, donc money management, risk management, money allocation, enfin la totale, vous venez en solution active. Là, c'est à l'année, donc vous voyez principalement tout ce que l'on fait, modalité de paiement, tout est là. Donc là, envoyez-moi un email au préalable. Et pour ceux qui n'ont pas besoin de guidance, ni d'initiation, ni quoi que ce soit, ben, vous avez les rapports fondamentaux où on va réellement en profondeur là-dedans. Comme vous avez vu, on fait des profils, on regarde vraiment ce qui se passe, on va décortiquer ce qui se passe au niveau fondamental dans ces compagnies-là. Et dans le Q3, maintenant, on va faire une génération d'une globale macro. Je vais vous montrer une des idées que nous, on a, que l'un de mes partenaires ici au GC a mis sur pied et comment est-ce qu'on est arrivé à ce raisonnement. Ben, vraiment, de vraiment simplifier au maximum pour que vous puissiez le comprendre avec notre top-down et notre bottom-up et réellement à quoi on arrive. Vous allez voir qu'il y a bien plus d'actifs que ça, qu'il n'y a pas que des cryptos. Mais là, voilà, on va prendre ça comme exemple, vraiment simplifier au maximum pour que vous puissiez le comprendre au niveau fondamental. Et là, à partir de là, bah, tiens, c'est là où on va amplifier encore le niveau de recherche fondamentale et ainsi de suite pour aller vraiment voir ce qui se passe et être bien plus minutieux. Donc là, bah voilà. Il y a ceci qui est là pour vous à l'unité ou au trimestre. Donc le Q2, comme vous voyez, plus de 18 heures de vidéo avec un PDF de 185 pages. Et le Q3 qui arrive déjà la semaine prochaine. Donc là, je suis déjà en rédaction et je vais dès demain déjà commencer à mettre les vidéos en boîte. Et à partir du 5, ça va être commencé à être publié. Donc là, ça arrive. Et bien sûr, vous avez les consulting à la carte. Et bien sûr, au niveau des paiements, les buy now, c'est pour les plateformes sécurisées de PayPal. Vous avez les paiements en crypto et les paiements via la plateforme de paiement sécurisé, la boutique en ligne du Ticktail. Donc ici, premièrement, en cliquant sur le buy now, on est redirigé vers la plateforme de paiement sécurisé de PayPal. Ici, PayPal, vous avez votre compte, vous rentrez vos informations. Pour nous, vous nous rajoutez un @gmail.com afin de quoi de pouvoir réellement, faire quoi vous retrouver, valider votre paiement et revenir vers vous avec, comment dirais-je, revenir vers vous avec les vidéos modules, avec les PDF et tout ce qui concerne cela, et tout ce qui concerne plutôt le service auquel vous êtes souscrit. Donc vous voyez ici, PayPal vous permet de payer aussi avec une carte. Et si vous avez votre compte, et ben voilà, vous rentrez votre compte et ainsi de suite et tout ça. Enfin, vous rentrez dans votre compte et vous effectuez le paiement. Donc le tout ici est fait sans problème. Donc ça, c'est un à travers PayPal. Numéro 2, ben, pour ceux qui n'ont pas PayPal, ceux qui veulent payer en crypto, on accepte les paiements en crypto aussi. Donc là aussi, vous pouvez directement revenir ici directement vers nous. Donc là, vous m'envoyez un email afin que je vous renvoie les informations de paiement pour Bitcoin, Litecoin ou Dash et ainsi de suite. Et là, maintenant, encore, qu'est-ce que vous avez? Là, vous avez le paiement directement avec carte de crédit débit vers la plateforme de paiement sécurisée de Ticktail. Et ici, vous avez quoi? Vous avez les mêmes services et les mêmes solutions. Donc là, une fois que vous avez trouvé chaussure à votre pied, donc imaginons que là, c'est les vidéos modules. Vous voyez les vidéos modules, cliquez ici.
Là, directement, ben, OK, voilà, c'est les vidéos modules qui m'intéressent. Je le rajoute à mon panier. Une fois qu'il est dans mon panier, ben, voilà, l'unité. Donc là, je vois bien que c'est une unité, et ainsi de suite. On finalise, on va au checkout. Une fois que vous arrivez au checkout, ben voilà, vous avez l'opportunité, enfin la possibilité de payer avec Visa, Mastercard, American Express, débit, crédit, comme vous voulez. Et directement, ben, bien sûr, envoyer un appât, vu que c'est vous donner accès. Une fois que c'est fait, ben, vous rajoutez dans les informations votre adresse email @gmail.com. Dès qu'on reçoit le tout, que le paiement est validé et confirmé, ben là voilà, avec vos informations de contact, on revient vers vous et on vous donne accès au contenu. Donc tout ce qui est PDF et on vous donne accès aux vidéos privées. Donc voilà. Donc là, vous savez exactement bah, comment faire pour pouvoir avoir accès à tout cela. Et là, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus d'informations, quoi que ce soit. Donc, de toute façon, vous avez toujours dans les descriptions de vidéos, vous avez des liens vers mes emails et vers des numéros de contact, et ainsi de suite pour WhatsApp, Viber, enfin tout ce que vous voulez. Ok, donc voilà, ici on a conclu notre heure d'analyse. Donc une excellente journée à vous tous. Un grand merci à mes insiders, donc Patrick Pat, Nadi et Johan. Et bien sûr tous les autres aussi, tous les abonnés du canal. Donc merci pour votre interaction et tout ce que vous faites ici. Donc là, bah, c'est bien, c'est génial de voir que tout le monde est là en train d'apprendre. Donc voilà, on est ici et on apprend. Donc rendez-vous demain. Excellente journée, bon après-midi à tous et à demain. Bye bye.